Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un traitement hydrophobe pour les vitres. J'en avais déjà parlé par le passé avec un article manuscrit, donc il s'agit en fait du Gayon View, du kit View, donc de la marque coréenne Gayon, qui est composé donc de plusieurs choses, en l'occurrence donc le traitement à proprement parler qui s'appelle donc le Repel. Vous trouverez donc aussi dans le kit complet le polish qui s'appelle le cleanse que vous utiliserez en amont pour bien préparer votre support, et ensuite différents accessoires, notamment les blocs applicateurs, les suédines d'application. Tout ce kit vous permettra donc de traiter toutes vos surfaces vitrées en nanotechnologie avec justement un traitement très durable qui pourra durer largement plus de 12 mois s'il est bien entretenu et offrant une résistance aux agents chimiques très intéressante et un effet déperlant à partir de 60 km/h. Donc dans un premier temps, évidemment, il va falloir que vous nettoyiez donc, vos surfaces vitrées avant d'appliquer le polish et bien sûr le traitement hydrophobe. Donc vous pouvez employer n'importe quel nettoyant vitre, hein, peu importe. Là ici, je vais utiliser le modèle de chez Stoner, l'Invisible Glass, que j'apprécie beaucoup. Vous pouvez utiliser aussi celui de la marque Gayon, hein, le Glass Cleaner, sans aucun problème. Évitez toutefois d'utiliser un produit qui utiliserait donc des agents hydrophobes, ça n'aurait absolument aucune utilité. Vous gâcheriez le produit puisque derrière on va polir le support. Donc nettoyez bien vos vitres avec donc le nettoyant vitre et une microfibre adaptée. Ensuite, deuxième étape, l'utilisation donc du polish vitre qui s'appelle Cleanse chez Gayon. C'est un tout petit flacon comme ça. Vous voyez qu'ici la solution est biphasée, donc il faut absolument donc secouer le flacon pour homogénéiser le tout. Et vous allez ensuite utiliser directement ce produit sur le bloc applicateur présent dans le kit, qui présente une petite feutrine. Vous allez donc disposer quelques gouttes de cleanse sur l'applicateur, comme ceci. Et vous allez ensuite travailler par section. Les sections, préférez quand même travailler en section réduite, à peu près de 30 par 30. Et vous allez donc travailler en mouvement circulaire, comme ceci. Et vous allez appliquer une certaine pression. Cette opération n'aura aucun intérêt pour supprimer des micro-rayures, des choses comme ça. C'est absolument pas ce type de produit et même cet accessoire qui vont vous permettre de retirer des traces de balais d'essuie-glace ou autre. Simplement, le but de cette opération est de vraiment préparer le support pour l'application du traitement nanotechnologique, le Repel, et en gros de détoxifier le verre avant application du traitement. Donc travaillez le produit, le cleanse, jusqu'à ce que vous voyez le film complètement disparaître. Pour essuyer les résidus de polish, n'hésitez pas à vous aider encore une fois d'un tout petit peu de nettoyant vitre. Voilà. Et répétez le process donc sur toute la surface vitrée, sur toutes vos surfaces vitrées, avant ensuite d'appliquer le traitement hydrophobe. Voilà, dernière étape, donc l'application du traitement nano de chez Gayon, donc le Repel comme je vous le disais. Vous aurez donc besoin dans le kit du bloc applicateur rectangulaire avec la toute petite mousse très flexible sur l'extérieur et d'une suédine d'application en 10 par 10. Voilà, sur lequel vous allez donc disposer quelques gouttes de Repel. Il faut savoir que la bouteille de Repel qui est présente dans le kit donc fait 20 ml, pas plus, et elle vous permet en gros de pouvoir traiter un pare-brise entier et en général les vitres latérales pas plus. Donc ne comptez pas en gros pouvoir faire plusieurs véhicules avec une bouteille de Repel. Donc vous placez l'équivalent d'une ligne sur votre applicateur et ensuite vous allez travailler par petites sections en mouvement circulaire comme ceci. Voilà. Vous laissez prendre le produit sur la surface quelques minutes, pas plus. En attendant, vous continuez l'application du produit sur votre pare-brise.
Vous laissez donc prendre le produit sur le support environ 1 à 2 minutes, pas plus, et ensuite vous utiliserez donc une autre microfibre pour pouvoir essuyer les supports. Soit vous utilisez une microfibre vitre, soit vous utilisez une microfibre à poil court classique, conventionnelle. Après avoir laissé prendre le produit donc sur votre pare-brise, procédez directement à l'essuyage. Donc on peut remarquer que Ripel s'essuie quand même assez facilement. Si toutefois vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué de l'enlever, c'est que soit vous aurez mis trop de produit sur la section, soit vous aurez laissé poser trop longtemps. Donc essayez d'adapter un petit peu votre temps de pose en fonction de vos conditions de température et de la surface à traiter. La dernière chose que je voulais vous montrer aussi, la possibilité et même la recommandation de traiter mon graphite de vos baselets d'essuie-glace une fois que vous aurez terminé le traitement sur votre pare-brise. Pourquoi? Pour éviter en fait qu'il ne saute sur le pare-brise, notamment lorsqu'il y a trop peu d'eau, en fait, lorsqu'il pleut très finement. Voilà, le traitement en fait Ripel va permettre d'éviter au maximum ce phénomène. Donc une fois que vous avez traité votre pare-brise, gardez quand même la petite suédine d'application, pliez-la en 4 comme ceci, appliquez quelques gouttes simplement sur l'applicateur et traitez donc vos lames en graphite avec Ripel. Voilà. Voilà, faites ceci, au moins ça vous permettra d'éviter que vos balais ne sautent trop fréquemment lorsque vous roulez par temps de faible pluie. Voilà, une fois la couche de Ripel appliquée sur votre pare-brise, vous pouvez également rajouter une seconde couche si vous le souhaitez pour davantage de durabilité et de résistance. Simplement 2 heures après la première couche, donc observez 2 heures d'espacement entre les couches. Vous pouvez néanmoins accélérer le durcissement du traitement en passant donc le pare-brise et vos surfaces vitrées sous lampe infrarouge pendant 10 minutes à peu près, à 60-70 cm de votre support. Ça vous permettra d'une part d'enchaîner les couches, mais de favoriser le durcissement. Pourquoi? Sinon, vous serez obligé d'attendre à peu près 12 heures avant d'exposer les vitres à l'eau, par temps de pluie notamment. Donc ça, c'est une recommandation formelle de la part du constructeur. Ensuite, l'avantage du Ripel, je vous le disais, la durabilité. Ils annoncent environ 30 000 km, soit à peu près 1 an et demi de protection, jusqu'à 1 an et demi de protection. La grande tolérance au niveau du pH, donc vous pouvez utiliser effectivement vos lave-glaces, il n'y a aucun problème. Vous pouvez utiliser même des shampoings assez agressifs sur le pare-brise, ça ne retirera pas le traitement. Mais c'est surtout donc l'effet hydrophobe constaté qui est très important. Donc qui apparaît en général à partir de 60-70 km/h, donc ce qui est un gros plus pour le confort lorsque vous roulez. Voilà. Ensuite, l'entretien de vos surfaces vitrées se fera naturellement avec un nettoyant vitre conventionnel. Voilà, n'hésitez pas à partager vos avis sur le produit si vous avez déjà pu l'utiliser et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests.